bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 14 avril 2017 et nous sommes sur le pont, la passerelle Simone de Beauvoir, avec d'un côté nous avons la bibliothèque François Mitterrand et puis de l'autre vous avez Bercy. Voilà, vous savez, Bercy, et oui. Alors parlons de ces aspects marquants de ce 14 avril 2017. Eh ben c'est un sacré foutoir mes amis, mais alors un foutoir de chez foutoir. C'est pas une super semaine, hein. C'est une semaine qui réveille des vieux problèmes qui étaient endormis. On pensait qu'on était tranquille, mais en fait pas tant que ça. Il y a 3 planètes qui sont en train de se resserrer. On a d'abord la conjonction des 2 lunes noires dans le signe du Sagittaire, mais on a un amplificateur qui est en train d'arriver qui se dit mais voilà, à 3 la fête est plus folle. Et donc c'est la lune qui vient amplifier et qui arrive au tout début du Sagittaire. Autant vous dire que sur le plan émotionnel, c'est loin d'être simple, parce que ça va venir se placer dans un aspect difficile avec le nœud sud, qui correspond au passé, donc à des acquis antérieurs. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas bien acquis, eh bien ça ne vous profitera pas. Je dis ça, je dis rien. Il y a un aspect difficile avec la part de fortune qui est le sentiment de joie, toujours dans le signe du Poisson. Et puis on a Neptune qui est aussi concerné, donc autant vous dire que c'est un sacré bazar émotionnel. Ça peut être aussi une période de solitude affective ou sentimentale, parce qu'il peut y avoir des ruptures amoureuses, il peut y avoir une situation totalement ingérable. On peut se retrouver avec une tierce personne dans un couple par exemple, que ce soit l'amante, la seconde, la maîtresse, ou il peut y avoir donc madame qui découvre que il y a une seconde dans la vie de son conjoint, ou l'inverse. En tout cas c'est un foutoir sur le plan émotionnel. Je peux vous assurer que c'est pas évident à gérer du tout, d'autant plus que c'est au carré, donc un sentiment compliqué hein, avec le chemin de vie en Vierge. Donc on est rattrapé par des vieilles casseroles, peu importe qu'elles soient. Peu importe si la maîtresse elle a été là il y a longtemps et qu'elle n'est plus là, madame va tomber dessus maintenant et elle va se dire mais qu'est-ce qui se passe, et donc ça peut changer la donne. En tout cas c'est un gros bazar. Coup de bol quand même au milieu de tout ça, la lune elle fait un très bel aspect avec Vénus, donc Vénus est toujours rétrograde, elle recule toujours, mais elle est toujours à côté de Chiron. Donc ça c'est la blessure ou le guérisseur, ça dépend des aspects. Et là, Vénus conjoint Chiron va faire un très bel aspect avec la Lune. Et ça c'est bon, les amis, c'est la porte de sortie, c'est la solution. Ça veut dire que vous avez un vieux problème qui ressort, mais qui vous dit que par diplomatie, par réflexion, voilà, on va trouver la solution. Donc la diplomatie c'est très important, mais aussi la comptabilité. Donc si jamais il y avait un problème financier lié à une femme, vous voyez ce que je veux dire, eh bien on peut trouver une solution favorable et positive. Cet aspect entre la Lune et la conjonction Vénus rétrograde Chiron nous indique qu'il y a une solution, une porte de sortie, que c'est basé sur la diplomatie d'une part, sur une clarification notamment sur le plan financier. Et oui, il peut y avoir un problème qui remonte, mais en tout cas, il sera résolu et clarifié. On va aller aussi vers les portes de sortie que sont Saturne en bon aspect avec le chemin de vie. Donc là encore, réorganisez-vous, restructurez-vous, prenez le temps et n'hésitez pas à faire les choses par vous-même. Ça fait un bon aspect avec le chemin de vie dans le signe de la Vierge. Et puis Saturne qui est encore rétrograde lui aussi, nous indique que par la communication, puisqu'il fait un très bel aspect avec Mercure, même s'il est rétrograde, on peut clarifier des vieux dossiers qui n'étaient pas au point. Ça fait aussi un très bel aspect avec la conjonction Uranus-Soleil dans le signe du Bélier. Et là, on se dit que toutes les actions que vous allez poser pour résoudre les situations, mais aussi vous organiser par la suite pour avancer différemment, eh bien ce sera porteur de succès et de réussite. Donc moi je vous dirais, c'est peut-être une journée sur le plan émotif importante, mais elle permettra de clarifier énormément de choses et vous libérera pour que vous puissiez avancer serein dans votre mission d'âme, dans votre vie, dans ce que vous avez à faire. Il y a des aspects qui sont aussi très positifs entre le nœud sud et Mercure. Donc là encore, la négociation,
La réflexion, Mercure, vous savez, c'est le maître du Gémeaux, mais donc des échanges commerciaux, des passeurs d'informations, et aussi c'est le maître de la Vierge, dans lequel se trouve d'ailleurs le chemin de vie. Donc il y a une solution. Le passé nous donne la solution pour avancer dans le présent. Et ça, c'est assez rassurant, mais sachez que vous ne pouvez que compter que sur vous. Ça ne sert à rien de partir en sucette sur le plan émotionnel. Il faut simplement bien vous recentrer, bien vous organiser, bien négocier, et avec une once d'originalité, eh ben, vous allez créer de nouvelles choses et ça va être super intéressant pour la suite. Je vous dis d'ailleurs à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes amours.